Coucou tout le monde, bah écoutez, je fais cette vidéo pour un peu revenir sur ma perte de poids, on va dire, sur mon rééquilibrage alimentaire. Voilà, donc bon, bah comme vous savez, depuis juillet l'année dernière maintenant, je crois oui, j'ai commencé mon rééquilibrage. Et c'est vrai que bah, depuis octobre, que je voulais annoncer, j'en ai pas reparlé parce que bon, bah, ça suivait son cours. Voilà. Mais je pense qu'il est temps d'en parler un peu plus. J'ai eu pas mal de questions aussi. Donc voilà, je pense qu'une petite vidéo, ça peut être bien pour mettre les choses un peu au clair pour vous et puis pour vous raconter tout ça. Donc c'est complètement improvisé. Bon, si ça part un peu en baby win, c'est normal. Par où commencer? Par commencement. Donc du coup, ce que j'ai fait en juillet, je suis allée voir donc une diététicienne à Tain, vers mon village, dans la Drôme, et une diététicienne géniale, parce que bon, bah voilà, je lui ai expliqué mes difficultés, mon handicap, du coup, ben, pas d'activité physique, plus d'activité professionnelle. Voilà, il fallait gérer tout ça, savoir un peu qu'est-ce qu'elle allait me proposer. J'avais un peu peur, parce que bon, quand on n'a pas d'activité physique, normalement, tout le monde dit que si on ne fait pas d'activité physique, on peut pas maigrir. Donc j'ai dit bon, comment ça va faire. Donc je suis allée la voir et je lui ai expliqué donc mon cas. Je lui ai raconté mes journées, mon alimentation type, entre guillemets, enfin, ce que je mangeais la plupart du temps, mes horaires, etc. Enfin voilà, en fait, quand on va la voir, elle nous fait un programme complet. On raconte notre journée complète, pardon. Enfin voilà, on fait tout un. Elle nous demande toutes nos journées, en fait, un peu nos habitudes, à quelle heure on se lève, qu'est-ce qu'on fait dans la journée, une journée type, voilà, pour après que elle sache où elle va et comment au mieux nous orienter et pour faire ce rééquilibrage. Voilà. Je lui ai tout dit, enfin voilà, mes goûts, etc. Enfin, parce que bon, elle demande aussi nos goûts, elle demande ce qu'on n'aime pas, etc. Donc voilà, suite à ça, en fait, elle m'a fait un programme, rien qu'à moi, hein, voilà, c'est vraiment spécifique à soi, parce que bon, bah, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément pour vous. Parce que ben voilà, moi je ne travaille pas, enfin plus, je peux pas faire de sport, qu'il y en a qui peuvent en faire, il y en a qui travaillent, qui ont des horaires de nuit, qui ont des horaires de journée, enfin voilà, c'est tellement varié que ça, c'est vraiment pour la personne, moi mon programme ne va pas correspondre à mon mari par exemple qui est un homme, qui fait un travail physique, ça ne peut pas correspondre à une femme de 60 ans, enfin vous voyez, c'est vraiment au cas par cas et c'est important d'aller la voir pour ça. Voilà, c'est pas non plus extrêmement cher, ça doit coûter, je sais plus, la première séance c'est la plus chère, hein, ça doit dans les 40 ou 50 euros max, mais ça dure voilà 1 heure, 2 heures, et après suite à ça on est limite pas obligé d'y retourner en fait. Voilà. Moi j'y suis retournée parce que ben ça fait du bien au moral d'y retourner, parce qu'on voit notre évolution, elle nous pèse, elle nous mesure, ça fait du bien au moral et puis voilà, ça nous booste. Et puis ce qu'elle peut faire aussi, c'est que si notre programme ne nous correspond pas le premier mois, bah, elle peut réajuster. Si par exemple on a toujours faim, si il y a des choses qui ne vont pas, voilà, peut modifier. Donc pour faire simple, à la sortie du rendez-vous, en gros, donc j'avais une feuille que je peux vous montrer. D'ailleurs, je vais aller la chercher. Ouais, je vais la chercher. Donc voilà, en fait, ça se présente comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc on voit pas trop, hein, mais je sais même pas si vous allez voir vu que c'est... je filme face caméra. Bon bref, on s'en fout. Alors, en gros,
il y a c'est un tableau avec des cases, donc il y a petit déjeuner, je lis en même temps, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Voilà, donc c'est un tableau. Et ce qui est bien dans ma diététicienne, en tout cas moi, enfin celle que j'ai vue, c'est que voilà, c'est pas, donc déjà c'est pas un régime, hein, faut vraiment pas que vous employiez ce terme quand on fait appel à une diététicienne pour un rééquilibrage. Donc c'est un rééquilibrage, voilà, donc ce n'est pas un régime. Et c'est... je sais même plus où j'en étais. Donc voilà, en fait ce qui est bien, c'est que ce n'est pas... c'est pas des plats préparés. Enfin, elle ne nous dit pas vous devez manger des pâtes, vous devez manger du riz ou tel légume. Enfin voilà, c'est pas un menu à la semaine ou un menu à la journée ou des repas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment libre. Voilà. Donc moi, par exemple, un exemple, le midi, il me faut 100 grammes de protéines. Donc 100 grammes de protéines, c'est très varié. Ça veut dire quoi? Ça peut être protéines, on peut en retrouver donc dans la viande, mais on peut retrouver aussi, si on est végétarien, parce qu'elle s'adapte aussi à ça, on peut en retrouver dans les je sais pas comment on appelle ça, les tofu, je sais pas. Vous voyez, voilà, c'est très varié, c'est très, on est libre, voilà, ça peut être le poisson, ça peut être les œufs, ça peut être le jambon, ça peut être voilà, animal, végétal, enfin ça peut être tout, tant qu'il y a de la protéine, enfin tant qu'on a les 100 grammes de protéines dans le repas, c'est bon. Donc voilà, c'est assez bien. Voilà, donc j'ai droit, voilà, donc le midi par exemple à 100 grammes de protéines. Bon, par contre, c'est tous les jours. Voilà, c'est tous les midis. Tous les midis, il faut que j'ai 100 grammes de protéines. Ça m'a un peu perturbée parce que moi qui mangeais une fois par semaine de la viande, quand elle m'a dit le midi c'est 100 grammes et le soir c'est 50 grammes, enfin pour moi, hein, attention. Voilà, pour moi c'est entre 50 et 100 grammes de viande encore le soir. Donc je mange, voilà. Waouh. Donc voilà. Donc le midi, donc j'ai droit à 100 grammes de protéines. Et en féculents, j'ai droit à 150 grammes de féculents. Donc ça peut être des pâtes, du riz, de la pomme de terre, ce que je veux. Mais voilà, 150 grammes. En fait, c'est important. Voilà, c'est aussi le peser. Et après, à côté de ça, j'ai droit aussi à du fromage, j'ai droit à des produits laitiers, c'est ce qui est différent. Et j'ai droit à des fruits. Voilà, enfin bon, après, elle nous fait vraiment notre petit programme. Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, les quantités qu'il faut. Voilà. Après, on a droit aussi à faire des excès, c'est ça qui est bien, c'est que nous, enfin moi, j'ai droit à... on adore les Chinois avec mon mari, donc j'ai dit les sushis, tout ça. Elle m'a dit, vous avez droit à une fois par semaine. Une fois par semaine. Je dis, ouais, c'est génial. Donc voilà, une fois par semaine, et tout ce qui est plus gras, donc les McDo, kebab, les trucs, pizza. Enfin, pizza encore, c'est un peu plus différent, mais c'est aussi gras quand même. Mais voilà, tout ce qui est vraiment gras, une fois toutes les 2 semaines. Donc vous vous rendez compte, j'ai quand même droit de me faire plaisir. Voilà, j'ai aussi de la matière grasse dedans, donc c'est voilà, c'est tout, tout bien détaillé, tout bien expliqué. Enfin voilà. Après, si vous voulez une autre vidéo où je vous explique en détail ce que moi je dois manger, les quantités de matière grasse, comment je peux aussi vous faire une vidéo comment j'ai réussi, comment j'ai organisé du coup mes repas, comment c'était au début. Enfin, vous voyez, je vais pas dans cette vidéo tout vous raconter, mais si vous voulez, voilà, je peux. Si vous voulez aussi me poser des questions en commentaire sur, je sais pas, sur des choses que j'aurais oublié de dire, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Donc je suis allée la voir, la dame, et donc elle m'a aussi demandé si j'avais un objectif. La chose, normalement, qu'on va voir une diététicienne, on a un minimum d'objectifs sur le poids qu'on aimerait atteindre. Moi, personnellement, j'en avais pas forcément. Enfin, au tout début, j'en avais pas forcément. Je savais que j'étais allée vraiment juste pour perdre. Après, combien je savais pas. Donc, je me suis basée sur ma propre vie. Donc, je lui ai dit que j'aimerais bien retrouver mon poids d'avant ma maladie. Vous savez tous que j'ai une maladie qui s'appelle l'algodystrophie. Et avant cette maladie, donc, j'étais à un poids, je peux vous le dire, j'assume complètement, j'étais donc à 98 kilos.
Voilà, donc je faisais 98 kilos à l'époque, donc avant mon algo. Et je lui disais, et donc j'étais, quand je suis allée la voir, j'étais à 110. Et donc, je lui ai dit que j'aimerais bien donc retomber à 98. Donc c'était mon objectif. Et après, je lui ai dit, allez, si vraiment ça marche, enfin, si vraiment, je sais pas, le top du top, enfin, je lui ai vraiment dit ça comme ça, hein, mais pour moi, c'était vraiment 98. Mais je lui ai dit, l'objectif final, on va dire, le truc, j'y arriverai jamais, mais bon, je le dis quand même. J'aimerais bien retrouver mon poids, c'est pas non plus un truc de fou, hein, je vous rassure, mais j'aimerais bien retrouver mon poids d'il y a 15-20 ans déjà maintenant. Ouais, je devais avoir 18 ans encore. Quand je faisais ce poids-là, j'étais à 92. Voilà. Je lui dis que j'aimerais bien retrouver, voilà, à la limite 92. Mais déjà 98, ce serait génial. Parce que quand même, voilà, de 110 à 98, c'est pas mal. Si vraiment déjà j'arrive à ça, c'est top. Voilà. Et je lui avais dit vraiment au top du top, le summum, l'apothéose, ce serait 92, c'était mon ancien poids. Voilà, comme je vous ai dit, j'étais au lycée quand je faisais 92. En fait, le problème, c'est que je me suis jamais pesée, moi. Dans ma vie, je me suis jamais pesée parce que j'en ai rien à foutre. J'aime mon corps, j'aime avoir des formes et tout. Donc, je me suis jamais pesée. Et le 92, en fait, je me rappelle de ce chiffre. C'est parce que il y avait un ancien médecin qui était dans un autre village à l'époque, et bon, elle est partie depuis, et c'est vrai que 2-3 fois en fait elle m'avait pesé parce que j'avais envie de savoir mon poids, juste comme ça en fait, et c'est vrai que voilà, donc et en fait j'avais stagné, enfin j'étais allée la voir 2-3 fois ce médecin là, et à chaque fois je faisais toujours le 92, et je dis oh tout, je stagne, c'est bien quoi, bon bref j'étais contente, mais je m'en fous, mais voilà, je dis voilà, je grossis pas. Donc voilà, je me rappelle de ce 92, et donc j'avais dit bah allez, au pire je serais, mais bon, mon objectif quand même c'est 98. Voilà, donc pour vous dire que j'ai arrivé à 90 parce que je crois que je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus si je vous avais dit que j'étais arrivée à 98 sur mon mot d'avant. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais en tout cas, j'ai réussi à être à 98 kilos. Je sais plus quand. Franchement, je sais plus parce que je sais plus. Mais je sais que j'ai réussi et je revenais pas parce que en fait, c'est pour moi, hein, c'est tellement facile. J'ai aucun mérite en fait. Pour moi, c'est top en fait. Je prends du plaisir, je mange ce que j'aime, je mange. Des fois, je fais des excès, comme je vous dis, je vais manger un kebab, un McDo. Mais voilà quoi. Mais je maigris, je maigris. C'est fou quand même quand j'y pense. C'est vrai que je pensais vraiment pas en allant la voir, cette diététicienne, en ayant ce programme-là dans les mains, que j'allais réussir à perdre ces kilos-là aussi facilement et en moins d'un an et sans souffrir, génial en fait, voilà, donc je suis très contente. Bref, et donc voilà, donc du coup j'ai atteint mes 98 kilos, donc j'étais super emballée, mais je continue à descendre en fait, si vous voulez, c'est une autre façon de manger qui normalement devrait être fait par tout le monde. En fait, c'est la vraie façon de manger qu'on ne fait pas. Mais du coup, maintenant, je ne pourrais pas revenir en arrière. Si vous me dites maintenant, bon, bah, c'est bon, tu atteins ton poids de 98 kilos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter, tu vas machin, mais j'arrêterai quoi? Enfin, si vous voulez, c'est quelque chose qui est inné maintenant, enfin, ça fait partie de moi, je ne pourrais pas arrêter. Après, oui, je pourrais faire peut-être un peu plus d'excès, par exemple, voilà. Mais je suis bien, enfin voilà, maintenant, je ne me vois pas remanger, enfin, ne plus manger de viande, ou ne plus manger ça, ou enfin, vous voyez. Enfin, voilà, maintenant, ça fait partie de moi et de ma façon de manger, bon, bref. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que, bon, bah, je continue, du coup, à perdre, ce qui est bien, hein. Donc, je voyais mes chiffres descendre, jusqu'à peu, en fait, là, il y a peu, j'ai atteint mes 92 kilos. Voilà. J'ai atteint mes 92 kilos. Waouh. Autant vous dire que là, je suis à 91 maintenant. Parce que oui, la semaine dernière, j'étais à 80... Non, il y a 2 semaines, j'étais à 92. Et là, ouais, je suis à 91, mais 91,8, vous voyez. Mais, je suis 91. Voilà, donc autant vous dire, en fait, je vais arriver à 90 kilos et j'aurai perdu 20 kilos. Ouais.
j'aurais perdu 20 kilos en moins d'1 an. Autant vous dire que voilà, c'est là maintenant. Hein. Je... J'en reviens pas en fait. Pour moi, j'ai pas perdu 20 kilos. Pour moi, j'en ai perdu 5, 10 max. Mais 20, non. Voilà. Donc ouais, donc du coup je voulais faire cette vidéo pour vous en dire un peu plus parce qu'un message c'est trop long. Et puis voilà, je reviens pas en fait. Ouais, voilà, donc je vais vous mettre à la suite de cette vidéo, je vais vous mettre des photos, je pense. Je vais essayer d'en trouver, j'en ai pas beaucoup, mais photos avant, après, on va dire. Habillée, hein, parce que j'ai pas fait de photos avant. C'est vrai, j'aurais pu y penser, mais je pensais tellement pas que. Enfin, c'est pas, je pensais pas que ça allait marcher. Mais je me suis dit, ouais, on va voir. J'étais pas un peu sceptique, on va dire, voilà. Mais bon, le résultat est bluffant, quoi. Enfin, voilà, sans sport, vous vous rendez compte, j'ai perdu 20 kilos. 20 kilos, enfin, c'est énorme, j'en reviens toujours pas. Enfin, 20 kilos, j'en ai perdu 19. On va pas chipoter, mais enfin, voilà, dans les semaines qui vont venir, là, voilà, j'ai perdu 20 kilos. Voilà. Donc, bon, bref, voilà, donc je vais arrêter parce que ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Donc, j'espère que vous êtes encore là. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas. Voilà, comme je vous ai dit, à me dire si vous avez des questions, si vous voulez que j'en parle un peu plus détaillé, sur mon expérience là-dessus. Voilà, peut-être vous donner envie. Enfin, bon. Mais voilà, en tout cas, bah, je voulais vous dire, voilà, donc j'ai perdu, voilà, en moins d'1 an, tous ces kilos. Donc voilà. Bah écoutez, j'arrête de parler parce que quand vous allez voir le temps que ça va, la vidéo, on va pas l'écouter celle-là. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis ben n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres en commentaire et puis je verrai si je fais une vidéo, si je vous réponds directement, suivant si j'ai beaucoup de messages. Voilà. Bah écoutez, au revoir, à bientôt et tout va bien.